Aujourd'hui, je m'harmonise pour mon plus grand bien. Qu'est-ce que tu en penses? Coucou belle âme lumineuse. Aujourd'hui, je te propose une guidance puissante, magique, au cœur du mois de l'harmonisation. Une guidance qui est évolutive, si je peux dire. On part d'une carte que j'ai pigée lors du message des énergies de préparation là, pour le mois d'août pour les membres du cercle. Je vais t'expliquer un peu le contexte. Et on va cheminer comme ça pour créer une harmonisation intérieure pour t'aider à naviguer les énergies en ce moment dans tes circonstances à la lumière de ton mot phare. Simple de même, juste une petite guidance qui va te permettre de faire un pas de plus sur ton chemin de conscience. Donc, avec quoi on part aujourd'hui? On part, je n'aime pas le jeu de cartes, on part avec une carte du jeu Inner Guidance. Donc, quand j'ai fait la guidance pour les membres du cercle, je suis partie des énergies que j'ai publiées sur ma chaîne YouTube. Si tu n'as pas vu les énergies du mois d'août, tu peux aller voir. Et une carte qui est sortie, c'est Not Your Battle. Ce n'est pas ta bataille. Donc, pour t'harmoniser, tu dois cesser de mener des combats qui ne sont pas les tiens, belle âme. Et ton mot phare peut t'aider sur ce chemin-là. Si tu arrives ici et que tu n'as aucune idée c'est quoi un mot phare, je t'invite à aller dans la description. J'ai mis toutes les informations pour aller connecter avec le mot phare, savoir ce que c'est. C'est juste en dessous. C'est pas de ça dont il est question aujourd'hui. Tu as tout le pouvoir de sortir des dramas pour privilégier ton harmonie intérieure. Et c'est ça qu'on veut aujourd'hui. Privilégier ta paix, privilégier ton bonheur, ta joie. Ça a l'air un peu intense, comment je le dis, mais je pense que c'est hautement important dans cette année 2026, année du renouveau spirituel, année 1, de prendre conscience de tout ce qui tire ton énergie et de sortir des impasses, des situations, des relations qui ne te conviennent pas, qui te tirent vers le bas. Ton harmonisation est ta priorité, ton harmonie, ta paix intérieure. Et si tu remarques bien, hein, on a un tigre et un ours qui se battent. Là, tu peux choisir quel est le tigre, quel est l'ours dans ta vie, peu importe. Mais on voit surtout ce petit colibri qui s'échappe, qui dit oh, c'est pas ma business ça. Et c'est vers lui qu'on va porter notre attention. On ne veut pas porter notre attention sur le conflit, on veut porter notre attention sur l'harmonisation. Et c'est bien parce que j'ai un jeu de colibri, le Hummingbird Wisdom. D'ailleurs, hein, si tu veux savoir les jeux que j'utilise, ils sont tous en dessous. On va aller voir le message de ce petit colibri qui fait c'est pas de mes affaires, je m'en vais de là, je priorise mon harmonisation. Donc, je t'invite, avant que je pige une carte, à respirer, à connecter à toi, qui tu es ici maintenant dans toute ton authenticité, à appeler l'énergie de ton mot phare qui va te guider sur ce chemin d'harmonisation. Oh mon Dieu, ça a été vite et la carte est partie loin. Quand je te parle du colibri qui s'envole, il s'envole très, très loin. Wow! Listen to the call. Et on voit ce colibri, les grandes ailes ouvertes, un déploiement majestueux, puissant. D'ailleurs, il y a une membre du Cercle des Belles Âmes Lumineuses dont le mot phare est déploiement cette année. C'est coucou à toi. Donc, on voit, et là, tu le verras peut-être pas à l'écran, mais tu vois qu'il y a les ailes déployées, mais sur sa tête, il y a un casque d'écoute et il y a des notes de musique tout autour. Et ça dit, Spirit is singing sweet words of wisdom. Be still and listen. Donc, l'univers, hein, l'esprit, spirit, euh, te chante des mots de sagesse. Be still and listen. Reste et écoute. Mais reste pas dans cette situation-là. Déploie tes ailes, va ailleurs, écoute ton cœur, écoute ton âme, écoute ta guidance intérieure. Listen to the call, c'est écoute l'appel de oh non, ça c'est pas pour moi. Si tu le files pas, si tu files pas la situation, si tu files pas la relation, peu importe ce que c'est, et ça peut être n'importe quoi, là. Quelque chose qui se répète encore et encore, tu es appelé à sortir des répétitions. Pense à quelque chose qui se répète dans ta vie, hein, ce qu'on appelle des patterns. Tu es appelé à sortir de ça.
Entends l'appel. C'est ça que cette carte-là vient te dire. Entends l'appel à sortir. Et écoute aussi ce qui te retient. Je vais retourner dans le Inner Guidance. Donc, on avait cette carte-là qui venait du Inner Guidance. Écoute ce qui te retient. J'ai vraiment le feeling qu'on doit aller écouter qu'est-ce qui nous retient dans le pattern, la situation répétitive, la bataille, le conflit qui nous empêche de nous harmoniser. Oh, elle est là, très, très là. Emperor of Change, la peur du changement. Si on se retire d'une situation dans laquelle on avait l'habitude de prendre part, si tu étais toujours là en train d'essayer de régler le conflit, même à ton détriment, c'est sûr que ça va changer quelque chose. Et regarde, hein, on a cet homme et ce lynx, les yeux fixés vers l'avant. Il y a vraiment, puis il est prêt à partir, là, il est prêt à s'en aller. On a cette énergie-là du colibri, les ailes déployées. C'est l'appel du changement. Est-ce que ça se peut que tu aies peur du changement? Moi, j'ai peur du changement. Pourtant, j'en ai créé plein des changements. Si tu as lu mon livre, La magie du mot fort, changer sa vie un mot à la fois, tu le sais que j'ai changé des choses dans ma vie, un mot à la fois. Mais c'est justement un mot à la fois. On a l'impression que le changement, hein, c'est une question de perception. Le changement, c'est du jour au lendemain. Mais des fois, ça prend une petite décision courageuse. Un petit non, je m'en mêle pas ou non, je ne reste pas. Tu vois le truc de ne pas rester. Il y a vraiment un mouvement qui est appelé à l'intérieur de toi au profit de ton harmonie intérieure, au profit de ta paix intérieure. Il y a comme des choses que tu as endurées que tu n'as plus envie d'endurer. Et ton mot fort est là pour ça. Tu sais, j'ai presque l'impression que ton mot fort est un peu au loin, puis tu es appelé à aller vers ton mot fort plutôt que de rester dans la situation qui pose problème. Donc, c'est quoi ton mot fort pour 2026? Tu peux me le mettre dans les commentaires. Moi, c'est expansion. Donc, moi, je suis appelée à aller vers plus d'expansion plutôt que de rester dans ce qui me garde petite. Tu vois le truc? Mais bon, pour créer ce mouvement-là, pour pouvoir aller vers plus d'harmonisation, à un moment donné, il faut prendre son pouvoir. Donc, oracle du pouvoir personnel, ça travaille hein, à l'intérieur. Moi, je trouve que ça me travaille énormément. Je me sens tellement en gratitude de pouvoir faire ces guidances-là pour toi, Belle Âme, parce que ça travaille sur moi en même temps. Je ne suis pas différente de toi. Je fais ce cheminement-là aussi à la lumière de mon mot fort. Ouf, il y a beaucoup de prise de pouvoir. Tu es vraiment appelé à prendre ton pouvoir. Et prendre son pouvoir, c'est oser mettre ses limites. C'est oser dire non, cette situation-là n'est pas pour moi. Tu sais, quand ça dit not your battle, c'est d'aussi de prendre la main de notre enfant intérieur et de sortir de ces situations-là. Parce que des fois, l'enfant intérieur va vouloir plaire, hein, le people pleaser, va vouloir contrôler la situation, va vouloir éviter le changement par peur de l'inconnu. C'est de prendre son pouvoir, de faire une adulte de nous et de dire non, ça, c'est pas pour moi. Et la carte qui est sortie, oh mon Dieu, j'embrasse le changement. On avait Emperor of Change, j'embrasse le changement. L'harmonisation, je dis souvent que c'est les énergies masculines et féminines. On a une énergie masculine, on a une énergie féminine. On a une peau de serpent, je ne sais pas si tu vas la voir ici, là, qui c'est en train de se transformer. La transformation est déjà là. Plus je parle, plus tu es en train de ramollir tes résistances par rapport aux situations conflictuelles, par rapport aux répétitions qu'il y a dans ta vie. Et c'est OK. C'est OK. Le but, c'est pas de tout bouleverser, tout changer. Le but, c'est de t'harmoniser, te respecter, prioriser ta paix. Tu mérites de te sentir bien avec toi-même. C'est ça que ça me dit. Tu mérites de te sentir bien avec toi-même. Donc, si ça te gruge, si ça te tire vers le bas, si c'est lourd, c'est un petit signe. Comme on est dû pour faire, j'ai définitivement un problème d'éclairage. Il y a une lumière qui s'est éteinte. C'est un changement. Des fois, il faut accepter qu'il y a un changement qui se fait. Donc, oracle du voyageur sacré, on va initier le mouvement. Hein? Voyageur sacré, mouvement vers plus d'harmonisation. Donc, j'aimerais ça que tu prennes une grande respiration, Belle Âme. J'aimerais ça que tu prennes une grande respiration et que tu acceptes ici maintenant le message que l'oracle du voyageur sacré a pour toi. Tout simplement. Sans jugement, sans attentes précises. On va juste accueillir ce qui est là pour se créer du mouvement. On veut une guidance qui va nous permettre de créer du mouvement. Wow! Voir d'en haut.
ayez une vue d'ensemble. Comment tu peux avoir une vue d'ensemble si tu restes dans le conflit? Prends ton envol, écoute l'appel, écoute le message, embrasse le changement. Donne-toi une vue d'ensemble, sors de la situation. Plus tu vas sortir de la situation, plus tu vas la voir. Ce que tu essayais de résoudre ne se résoudra pas sur place. Tu as besoin de sortir, tu as besoin de retrouver ton espace de paix, ton espace de calme pour envisager la situation, la relation autrement. Des fois, on pense que le changement, c'est vraiment quelque chose de drastique, mais on ne parle pas de quelque chose de drastique, on parle de te prioriser, de prioriser ta paix, de, de te donner de l'espace. Des fois, on s'obstine sur un mur. On essaie encore et encore et encore. On se dit qu'on va résoudre. Attention à la contrôlante en toi, à la sauveuse, la contrôlante en toi, là. Ils veulent gérer ces espaces-là. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut prendre du recul, respirer et voir à quel point cette situation-là est utile. À quoi elle sert, cette répétition-là? Est-ce qu'elle sert, comme moi, là, avec mon mot-fort expansion, est-ce qu'elle sert à me garder petite? Alors que moi, je suis appelée à aller vers plus d'expansion, comme cet oiseau. Donc, pose-toi la question, est-ce que cette situation-là, cette répétition-là, ce qui me gruge, qui me tire vers le bas, me garde dans un espace qui m'empêche d'aller vers, et là, tu mets ton mot fort, là. Plus de focus, plus de transformation, plus de joie. Peu importe le mot fort que tu as cette année, mets-le comme objectif pour ton petit colibri qui s'envole. Tu t'en vas vers ça. Parce que c'est une intention que tu as déposée en début d'année, une promesse que tu t'es faite à toi-même. Et là, on est rendu au 8e mois de l'année. Et si tu ne m'écoutes pas au mois d'août, peu importe où est-ce que tu es, tu es rendu là où tu es rendu, à la lumière de ton mot fort, et tu es en chemin vers plus de, et là, tu mets ton mot fort au bout. Mais pour ça, tu as besoin de prendre de la hauteur, tu as besoin de prendre du recul. L'harmonisation ne se fera pas dans le chaos. L'harmonisation ne se fera pas dans le chaos. Prends ton espace. Trouve-toi un refuge. Trouve-toi un endroit, un moment. Moi, j'aime bien dire, des fois, ça m'arrive dans un party, dans un souper de famille ou un truc comme ça, de me sentir un petit peu, tu sais, c'est trop d'énergie, trop de monde, trop de gens. Et je me retire, et j'ai enseigné ça à ma fille, je me retire dans la salle de bain, prends un petit moment pour respirer. C'est un peu ça face à la situation qu'on t'invite à faire, de prendre du recul. Puis peut-être qu'en ce moment, c'est ce que tu fais en m'écoutant. Tu prends du recul sur la situation. Tu n'as pas besoin de la forcer. Tu es déjà dans cet espace-là de recul. Donne-toi une vue d'en haut de la situation. Donne-toi l'autorisation de la voir autrement. Rappelle-toi que ta direction, c'est ton mot phare. On va aller dans le Self-Care Wisdom Card parce que je sens quand même que ici maintenant, tu as besoin de prendre soin de toi dans tout ça, que tu sais, c'est quand même pas rien, là, se choisir, choisir son harmonisation, s'harmoniser intérieurement plutôt que de perpétuer un pattern, un schéma répétitif. Oh mon Dieu, c'est la carte du succès. Tu es sur la voie du succès. Today is a really good day. You're in the flow, problems are solved quickly and easily. Helpful people show up for you, and unexpected gifts fall into your lap. Aujourd'hui est une très bonne journée. Tu es dans le flow, tes problèmes se résolvent facilement, rapidement. Des personnes aidantes, j'espère être une personne aidante pour toi, belle âme, se pointent le bout du nez pour toi et les cadeaux affluent. Mais le cadeau, peut-être que c'est toi qui es en train de te l'offrir en ayant appuyé sur play sur cette vidéo-là, en étant encore là, parce que ça se peut, il y en a qui vont avoir décroché après 2-3 cartes parce que c'est trop challengeant. Toi, tu es encore là. C'est un signe. Ton mouvement là, que tu as commencé à l'intérieur de toi, ce mouvement-là énergétique, il est couronné de succès. C'est pas tout fait, c'est pas tout acté dans la matière, mais tu commences de plus en plus à comprendre que ton harmonisation est ta priorité, que ta paix est ta priorité, que ton mot phare est le focus sur lequel tu dois garder tes yeux. Plus de, et mets ton mot phare au bout. C'est pour ça que tu choisis de t'harmoniser, c'est pour ça que tu choisis ta paix. Il manque une petite carte. Il y a quelque chose, on dirait qu'on ne veut pas finir ce moment-là. Tu trouves-tu, on est bien là, on a pris de la distance. On est comme bien, on le sait que ça va se faire, puis ça demande aussi beaucoup de confiance, hein, beaucoup de lâcher prise. On sait que ça va se faire, le mouvement va se faire. Est-ce qu'on a besoin d'une autre carte ou on reste sur le succès? Puis on savoure ce moment-là. On n'est pas habitué, belle âme, de savourer le bonheur, le plaisir, la douceur du moment.
Et si l'harmonisation, c'était ça, de sortir des batailles, de revenir vers toi dans ton plein pouvoir, d'embrasser le changement qui est en train de se créer en toi, dans toutes tes cellules, et de dire, c'est en train de se faire, c'est couronné de succès. J'ai pas besoin d'une autre carte. Des fois, il faut accepter qu'on n'a pas besoin d'une autre carte. Trop de cartes, c'est comme pas assez. Évidemment, belle âme, j'espère que ça te fait du bien. Dis-moi dans les commentaires comment tu te sens. Là, moi, je me sens vraiment bien. Il y a vraiment un genre de flottement qui s'est installé, un peu comme dans cette montgolfière, là, voix d'en haut. Évidemment, ça reste une guidance générale. Il y a toi, il y a d'autres belles âmes lumineuses, il y a moi qui la reçois aussi au moment où je la fais. Si tu as envie d'une guidance plus spécifique, on me demande souvent, Marie, est-ce que tu fais des guidances personnelles, tout ça? Tu peux venir en rencontre un à un avec moi pour une mise en lumière, là où on va travailler, toi et moi, spécifiquement peut-être sur cette fameuse bataille-là à laquelle tu t'accroches. Mais sinon, tu peux aussi aller du côté de mes tirages de cartes. Je te mets tous les liens en dessous dans la description. Je suis là pour ça, je suis là pour t'accompagner. Hein? Il disait Helpful people show up. Des personnes aidantes se montrent. Je suis là pour t'aider, te soutenir dans ton cheminement conscient à la lumière de ton mot phare. Je t'envoie plein d'amour, belle âme, et je te retrouve très bientôt.